Alors toujours du sport, et quel sport? Écoutez bien, c'est le dry tooling, une traduction littérale de l'expression ne vous dirait absolument rien. Disons qu'il est question d'escalade, de piolets et de crampons. Et ça revient surtout au goût du jour dans notre région avec un début de circuit mis en place par quelques fondus de ce sport très aérien pratiqué par de véritables acrobates que Christian Deville a suivi pour nous en Haute-Savoie. Le site s'appelle le Zoo, et c'est vrai que sur cette paroi située au-dessus de Salanches, on y trouve de drôles de spécimens. Le dry tooler est en effet une sorte d'hybride moitié grimpeur, moitié glaciériste. Face à lui, un rocher sans réelle prise de doigt, de minces fissures, de fines aspérités, quelques trous naturels ou faits à la perceuse pour que la pointe du piolet puisse tenir. Le dry tooling se pratique sur des sites appropriés, peu prisés des grimpeurs. On a une discussion commune avant d'équiper pour voir même si avec les grimpeurs à main nue de haut niveau, si eux ils pourraient pas avoir de voie dans un secteur comme ça. Mais là on le voit bien, c'est poussiéreux, c'est très branlant, il y a même des chauves-souris au fond des trous. C'est parfait pour le dry. Piolet, traction dans les mains, crampons aux pieds, le même matériel qu'utilisent les alpinistes. Les chaussures sont-elles bricolées pour plus de légèreté et de précision? On a enlevé la semelle Vibram de la chaussure de montagne et on y a vissé des crampons dessus, monopointe, parce que c'est souvent des petits trous qu'on va chercher. On les a rigidifiés avec une lame et on a recyclé, dans ce monde de recyclage, nos chaussures de montagne un peu usées pour faire du dry tooling. Sous la dégaine au-dessus de la côte. Voilà. Plus on grimpe, plus on a de la technique sur les lames, le feeling avec les lames, même si c'est des trous taillés ici, il y a quand même une sensation à avoir sur la lame. Après, donc ça, ce sera ce que j'appelle la technique, mais après, la base de l'activité, c'est la fermeture de bras et c'est du bourrinage. Hein. Ça reste quand même, c'est pas dans la finesse. C'est peut-être pour ça qu'il y a peu de femmes qui font. Après une parenthèse qui aura duré 8 ans, les compétitions de dry tooling reviennent donc en France. C'est le symbole d'une pratique en plein développement. En montagne, elle se substitue à l'escalade artificielle, ce qui permet aux alpinistes de réaliser des ascensions records. Première hivernale à Passe-Nord-Liger, en technique artificielle, elle avait pris 5 jours, une équipe de 4 personnes, et c'était un gros exploit à l'époque, alors que des voies du même genre, la même, ou le face nord de Joras, du Dru et tout, ça passe par bonnes conditions, bien à la journée. Prochain rendez-vous, le 12 décembre, à Vorep, près de Grenoble. Oui, le 12 décembre à Vorep, sur un site qui s'appelle l'Usine. Tout un poème, ça vaudra le coup d'œil.